Bienvenue sur cette vidéo où nous allons parler de HTML5 et de CSS3, qui sont les langages de base du web. Pour cela, je vous propose de passer tout de suite à la pratique en construisant ce petit bout de site internet constitué d'un bandeau gris, un titre, le site de Michel, ça aurait pu être autre chose, et puis un navigateur sommaire, un bouton Home et un bouton Contact. On regarde comment ils réagissent. En cliquant dessus, on renvoie à une page. Home renvoie à la page Home, c'est-à-dire qu'on reste là où on est, puis le bouton Contact renvoie à une page Contact. Voilà pour ces deux boutons. Vous savez que les navigateurs, ici on est sur Firefox Mac, disposent d'outils de développement. Alors, comment celui-ci se présente? Eh bien, on a des rectangles, des divisions d'écran sous forme de rectangles. Ces rectangles ont un nom. Ce sont des divs. Divs comme division en anglais. Et ces divs, on les code en HTML. Le HTML, le voici. J'ai ouvert un éditeur, j'utilise Sublime Text, qui est gratuit et performant, aussi bien sur Mac que PC. Alors j'ai ouvert un nouveau fichier que j'ai enregistré sous index.html et j'y ai mis les instructions de base que l'on retrouve sur tous les sites internet. Passons-les en revue, il n'y en a pas beaucoup. Pour commencer, doctype HTML, pour dire aux navigateurs qu'on est en langage HTML, car les navigateurs peuvent interpréter d'autres codes. Ensuite, on ouvre la balise HTML. C'est elle qui englobe tout le contenu de notre page. Ensuite, la balise, la div head, qu'on trouve toujours en tête de document et qui contient des métadonnées. Ici, chart7 UTF-8 qui se réfère à notre type d'écriture en Europe. En dessous, la balise link, qui est une balise orpheline. Regardez, on l'ouvre et on la referme en même temps. Elle contient le lien entre le fichier sur lequel nous sommes, index.html, et la feuille de style, c'est-à-dire le design de la page. On lui donne le nom qu'on veut, mais avec l'extension .css. Attention, si votre fichier CSS se trouve dans un autre emplacement que index.html, il faudra le préciser le chemin avec des slash. On referme la balise head et l'on ouvre enfin la balise body qui contiendra notre code et qu'on refermera à la toute fin de la page, juste avant fin HTML. Notre code, à quoi il ressemble? On l'a vu auparavant, ce sont des rectangles qu'on met ensemble dans un certain ordre. Je vous propose cet ordre, mais il y aurait d'autres solutions. Moi j'en vois 6. À chaque fois c'est pareil, je vois toujours 6 solutions à tous les problèmes, à tous les aiguillages qui s'offrent à moi. Comment faire? Comment choisir? Eh bien je vous donne mon astuce. Je fais ça. La première solution la voici, alors on donne un nom à chaque div. Il y a la div bandeau, la div titre, les divs le site et de Michel, la div menu et enfin la div home et contact. Alors, écrivons notre première div. On commence par le symbole inférieur à. Vous voyez, l'éditeur nous propose tout de suite des choix. On tape div, puis classe. Et on écrit le nom de la div entre les guillemets. Ici, bandeau. On finit par le symbole supérieur à qui clôt la syntaxe de l'ouverture d'une div. Dans cette div bandeau, qu'est-ce qu'on a? On a une autre div qui est le titre. Alors, classe. Là encore, une autre div qui s'appelle le site, pourquoi pas. Là, il faut faire attention parce que dans le site, dans le rectangle le site, il n'y a rien d'autre. Donc on va tout de suite refermer la balise. Comme ceci, en mettant un slash, puis div. Et on ouvre son collègue à côté, div. Et on referme aussi, puisqu'il n'y a rien à l'intérieur. À présent, nous refermons la balise titre, et je vous invite à l'écrire de cette façon, c'est-à-dire en répétant le nom de la balise. Comme ça, si votre code se complique, vous analyserez plus vite la structure. Jetons un œil au travail effectué. Vous voyez comme l'indentation
permet de bien comprendre assez vite que la div le site et de Michel sont incluses dans la div titre, qui elle-même est incluse dans la div bandeau. Maintenant, écrivons la div suivante, la div menu, qui elle aussi contient deux autres divs. Ici, comme on l'a déjà vu, j'ai accéléré, mais regardez la façon d'écrire la div home et contact, exactement comme les divs le site et de Michel, alors qu'elles ne sont pas placées pareilles. Dans un cas, elles se superposent, dans l'autre, elles sont ajustées en ligne. Eh bien, nous verrons cela dans le CSS. Nous refermons la div bandeau et nous allons pouvoir attaquer le style, autrement dit le CSS. Pour créer un fichier CSS, on clique sur New File et l'on enregistre sous le nom style.css, un nom qu'on avait déjà déclaré dans le fichier index.html. Commençons par écrire un commentaire qui ne sera pas lu par le navigateur, et puis nous enchaînons par la déclaration de notre première div. Alors on l'écrit ainsi, point bandeau. On ouvre les accolades, et je vous propose de mettre comme première instruction une couleur afin de le visualiser, afin de visualiser la div. Alors on écrit background color, que l'on fait suivre avec un code RVB. Alors on écrit plutôt RGBA parce qu'il y a un indice d'opacité. Donc on entre les valeurs RVB plus un degré d'opacité entre 0 et 1. Alors je propose de dessiner ça en gris. Alors le gris, pour faire du gris, c'est facile, c'est la même valeur en R, V et B. Sachant que la valeur 255 est égale au blanc. 120. Et enfin, l'opacité, puisqu'on veut le voir, eh bien on mettra 1. Attention, n'oubliez pas le point virgule. On enregistre et on lance le fichier index.html avec Firefox. Vous voyez, on ne voit rien. Eh bien, c'est normal, puisque il n'a pas encore de taille, ce bandeau. On lui a indiqué une couleur, mais il ne contient rien, donc on va lui indiquer une taille. Et on indique, donc, par la commande height, une valeur de 300 pixels. 300 pixels. CTRL S. Et à présent, on relance l'index avec Firefox. Et cette fois-ci, on a une zone grisée qui correspond à notre div. Cependant, il y a des marges blanches qu'il faudrait annuler. Alors, pour les annuler, quoi faire? Eh bien, on entre cette commande étoile qui dit au navigateur de se réinitialiser. Padding 0 pixel, margin 0 pixel et on relance. Cette fois, vous voyez, les marges ont disparu. On a mis dans la div bandeau une hauteur et une couleur de fond. Donnons-lui maintenant une longueur. Alors pour déterminer la longueur, pour signaler une longueur, on utilise la commande width. Difficile à dire. Alors on va lui mettre 1400 pixels. Commande S pour valider. F5 pour rafraîchir le navigateur. Vous voyez, notre bandeau se trouve ici. Déclarons les autres divs. Alors je propose de dupliquer la div bandeau comme ceci. Et on va les mettre là. On en colle plusieurs. Et bien sûr, on change leur nom. Alors on avait la div titre. Mais attendez, on va faire autrement. On va avancer pas à pas, comme ça, on visualisera mieux ce qu'on voit à l'écran. Voilà. Donc ici, titre, on valide. On pourrait valider après. Et on va lui donner une hauteur de 200 et une longueur de 1000 pour que ce soit à l'intérieur. Alors la couleur, on la change. On va lui mettre un ton gris un peu plus clair. Voilà. Et on valide. Voilà, notre bandeau est ici, notre titre est à l'intérieur.
On reprend là, on duplique, on colle. On avait dit qu'on avait quoi ensuite à l'intérieur? Le site. Hauteur, eh bien on va demander une hauteur de 80 pixels. Alors le gros du travail évidemment c'est de préparer votre page. 200, on va prendre... Et puis là on va mettre 0. On verra bien ce qui se passe. Voilà. On valide. Voilà, c'est passé en jaune. On revient, on recommence. Cette fois-ci, on a quoi? On a de Michel, qui est identique à la div le site. On va juste modifier la couleur. On va lui mettre 0. Et ici, on lui met 220. Vous voyez, tout se passe bien pour l'instant. Les divs le site et de Michel sont identiques à la couleur près. J'entre à présent le menu. Alors, le menu, on a une particularité, c'est qu'il s'aligne avec la div titre. Hauteur 100, largeur 300, background gris 150, ce sera très bien. On valide, on clique sur l'explorateur, on fait F5, et voilà où se positionne notre div menu, en bas. Alors pourquoi elle se place là? Parce qu'une div, par défaut, ça a une nature bloc, et les blocs se collent au bloc précédent de cette façon. Donc nous, ce qu'on veut, c'est décaler ce bloc. Décaler la div menu dans l'alignement de la div titre. Alors voilà comment on va faire. On modifie la nature de la div et on la passe en inline block avec la commande display. On valide. Et là, rien ne se passe. Et pourtant, on a rentré la commande, mais rien ne se passe. Alors, qu'est-ce qu'on aurait oublié de faire? Est-ce qu'on a une erreur de syntaxe quelque part? Vérifiez toujours ces points-virgules là, et puis ces parenthèses, si elles sont bien tournées. 80% des problèmes viennent de là. Eh bien, nous allons essayer de mettre dans titre la même chose. Display, inline, block. Et on valide. On regarde le résultat. Vous voyez. Donc cette fois-ci, notre division se met à l'extrémité. À présent, nous allons mettre en forme les éléments avec plus de précision. Le bandeau. Alors, quelle hauteur on va lui donner? Bien, j'ai mesuré. Elle fait 80 pixels de haut. Et pour la longueur, eh bien, on aimerait qu'elle prenne toute la place. Alors, pour ça, on va écrire simplement width, on met auto. On regarde qu'il n'y a pas de faute de syntaxe, ça a l'air bon. On a sauvegardé, on regarde ce que ça donne. F5, vous voyez, donc notre bandeau est ici, masqué pour l'instant par cette div titre. Eh bien, le titre, il fait la même hauteur que, alors on lui met 80, et il est à 1066 pixels. On fait comme ça, on regarde ce que ça donne. OK. Ici, il y a un décalage du fait que les deux divs sont alignés sur le bas. Alors on va aller modifier la taille du menu. Le menu. Et on regarde ce que ça donne. Voilà, donc ça s'est aligné. Et nos deux divs texte, eh bien on va leur mettre à l'intérieur leur texte respectif. Pour ça, on quitte le CSS et on va dans le HTML. Le HTML, alors, que contient la div le site? Eh bien, contient le texte le site, qui sera donc visible. Et ici, nous avons de Michel. Site de Michel. On valide et on regarde ce que ça donne. Là, ça va. Les textes sont installés, mais cela a créé un dérangement au niveau de la div menu qui s'est décalée vers le bas. Essayons d'analyser le problème et de modifier les paramètres afin de retrouver le bon alignement. On quitte le HTML, on va dans le CSS et on va modifier la hauteur des div texte. On va carrément la supprimer, voilà, comme ça la div s'adaptera à son contenu. Voilà. On regarde ce qui se passe.
Voilà, bah là, on a un système de contrepoids qui se met en place. Alors ici, ça s'est bien mis en place, on colle bien là-haut, et là, ça s'est décalé à cause de sans doute ce contenu-là, le site de Michel. Alors pour recoller là-haut, nous allons... Alors, il y a deux façons de faire. La première façon serait de dire ici qu'en cas de ce problème-là, donc ce problème de décalage, là, d'overflow, eh bien, on lui dit de réagir à sa manière, c'est-à-dire en automatique. On sauvegarde et on lance pour voir ce qui se passe. Voilà, ça se réaligne. Donc c'est une solution. On ne va pas la garder, celle-là, parce que il faut que je vous parle de la position absolue. La position absolue. On en place une sur la div le site et une autre sur la div de Michel. On refait la manip, F5 pour rafraîchir, et tout se remet dans les clous. On pourrait croire que c'est pareil, mais pas tout à fait. Regardez, on a l'impression que l'inscription le site a disparu. Eh bien, nous allons mettre en évidence que ce n'est pas ça. On raccourcit la div de Michel et on la passe à 100 pixels. On rafraîchit l'écran, F5, et on s'aperçoit que rien n'a disparu. Simplement, les deux divs se superposent. Eh bien, on va aller dans le CSS, modifier leur position. Dans la div le site, on va ajouter une instruction qui va décaler le texte vers la droite. Cette instruction, c'est margin left. On lui met 300 pixels. Ensuite, un margin top pour le décaler du haut. Là, on met 5 pixels. On fait de même avec la div de Michel. On copie, on colle et on regarde. F5. Les deux divs se sont décalés comme prévu. Maintenant, on va modifier le margin top de Michel. On le passe à 38 pixels. On en profite pour égaliser les longueurs, 100 pixels comme l'autre. À présent, on va déclarer une police de caractère, font family. On choisit impact d'abord, et si ce n'est pas disponible, Arial. La taille des caractères, 30 pixels. On copie, on colle dans la div de Michel. Oh, petite erreur. Vous voyez, l'éditeur nous aide, c'est sympa. On regarde. Les longueurs sont trop serrées. On va les passer à 200 pixels. Voilà, c'est très bien. Et puis finalement, non, on va les supprimer. Voilà, on supprime. Comme ça, la div s'adaptera en longueur à son contenu. Voilà. Maintenant, il y a ce problème de décalage ici. Alors, dans le CSS, on va ajouter une instruction que vous connaissez maintenant. Dans le menu, dans la div menu, on ajoute position absolute. Et on regarde ce qui se passe. Voilà, c'est collé. C'est bien beau la position absolute, mais absolute par rapport à quoi? Eh bien, si on ne déclare rien, le référentiel sera le plus proche parent, car il y a des divs parents et des divs enfants. La rigueur veut que l'on déclare la div parent de nos différentes divs positionnées en absolute. Nous allons donc choisir la div bandeau et écrire ceci. Position relative. Il nous reste quoi dans cette première partie? Supprimer les couleurs peut-être. On enlève les background colors. On valide. Passons maintenant à la deuxième partie, le navigateur. Pour ceux qui sont encore là, ou pour ceux qui viennent de nous rejoindre, je vous propose de fabriquer ce petit navigateur constitué de deux boutons qui fonctionnent de cette manière. En cliquant sur Home, on reste sur la page Home, et en cliquant sur Contact, on va sur la page Contact. Ces deux boutons, Home et Contact, sont pour l'instant des divs de type classe, incluses dans la div menu. Reprenons le CSS où on s'était arrêté et essayons de visualiser les deux boutons.
Pour ça, on déclare la div home. N'oubliez pas le point. Si vous hésitez, j'ai un moyen mnémotechnique. En classe, à l'école primaire, on gagnait des bons points. Bien ici c'est pareil, pour une div classe, vous mettez un point. Alors on va aller là-haut récupérer des instructions et on les colle ici. Hauteur, on laisse 80 et largeur 78. On fait pareil avec la div contact. On copie, on colle et on modifie. Uniquement la largeur, qu'on met à 108 pixels. On valide, on regarde. Évidemment, on ne voit rien. On ajoute un background color qu'on va chercher là. Je vais un peu vite parce qu'on l'a déjà vu. On change les couleurs. Voilà. Et on modifie aussi la couleur de la div menu. Je pense que vous allez apprécier parce que c'est une couleur très vivante qui facilite les réglages. L'orange. On valide et on regarde. Voyez, les divs home et contact se sont placées l'une sur l'autre puisqu'elles ont une nature bloc. Et la div titre a pris une belle couleur orange. Retournons dans le CSS et alignons les deux divs avec l'instruction display inline block. J'ai récupéré l'instruction qu'on colle là et là dans les deux divs. On regarde, parfait, les deux divs se sont alignés. Ajoutons les textes. Pour ça, il faut quitter le CSS et aller dans le HTML, car seul le HTML permet d'écrire un texte. Alors dans la div home, on met à l'intérieur le texte home, et dans la div contact, on met le mot contact. On valide, ouais. On revient au CSS pour peaufiner le style. On colle une nouvelle police dans la div menu, celle qui englobe les deux boutons. Et pour la hauteur, on va mettre 14 pixels. On regarde, pas mal. On va centrer le texte des boutons maintenant, avec l'instruction texte aligne center. On valide, on regarde ce qui se passe. Wow, les textes sont centrés, mais les boutons aussi. Donc on va déplacer l'instruction, on supprime et on l'installe sur chaque bouton. On regarde, victoire. Les boutons sont revenus à leur place et les textes sont centrés. Avant d'attaquer le fonctionnement des boutons, on va passer le bandeau dans son gris définitif, ou plus exactement, on va changer la couleur de la div titre et l'égaliser avec celle du bandeau. Je vous propose maintenant de connaître un autre genre de div, car celles qu'on a vues pour l'instant sont statiques, décoratives si l'on veut. Or, pour nos deux boutons, il faut une div qui réagisse au clic de la souris. Voilà pourquoi on va aller dans le HTML remplacer nos deux divs. Nos deux boutons sont ici. On va remplacer div par A, la balise A comme encre. C'est une balise native qui appartient au HTML et qui permet la navigation. On lui ajoute l'attribut href qui va relier le clic de la souris à une adresse URL. Par exemple, pour relier ce bouton à un site internet, on écrirait ceci, https:// blablabla. Ce n'est pas ce qu'on va faire. Nous, ce qu'on veut, c'est renvoyer sur une page. Alors pour home, on renvoie là où on est, c'est-à-dire sur index.html. On laisse classe égale home, car on pourrait avoir l'utilité de manipuler cette balise A de façon différenciée d'une autre balise A. Et puis on ferme /A. On fait pareil pour contact, mais ici en href, on indique le renvoi à la page contact.html, qui n'existe pas encore. On valide et on regarde. Voilà, qu'est-ce qu'on a? Les textes se sont soulignés, et si je survole avec la souris, le curseur se transforme en main, ce qui signifie qu'ils sont opérationnels. Si je clique sur Home, on reste sur la page, et si je clique sur Contact, voilà, un message nous indique que le fichier est introuvable, ce qui est normal puisqu'on ne l'a pas encore créé. Allons dans le CSS pour fignoler un peu. On retire le soulignement avec l'instruction Text Decoration None. On regarde, c'est bon. À présent, nous allons changer la couleur des boutons et les mettre dans le bon ton pour cette page. Opération, le bon ton des boutons. Ce serait difficile à dire pour un anglais.
Petit rappel, on cherche à obtenir ça. Quand on clique sur Contact, on va sur la page Contact. Et quand on clique sur Home, on va sur la page Home. Nous, on clique sur le CSS et on attaque. Pour le bouton Home, on passe le texte en blanc avec Color White. Et pour le background, un gris foncé à 100. Pour le bouton Contact, un background gris clair 220, le même que bandeau, et une couleur de texte noire, black. On regarde, ça commence à ressembler à l'objectif. Il manque, vous savez, la petite bordure noire en dessous. On ajoute dans le bouton Home, Border Bottom 4 pixels, solide, pour dire que c'est une droite pleine, et une couleur noire. Parfait, mais ça déborde. On réduit la hauteur du bouton de 4 pixels, 80-4, 76. Impeccable! Occupons-nous maintenant de cette petite séparation entre les boutons. Pour ça, dans la div Contact, on ajoute un margin left et une valeur que j'estime à 4 pixels. Aïe! Moins 4 pixels. Voilà, c'est réglé. L'opération le bon ton des boutons continue, parce qu'il faut descendre les textes maintenant. Allons dans le HTML voir comment manipuler ce texte. La question est, comment intervenir sur ce contenu? Comment obtenir son contrôle? Nous sommes dans la balise A, qui a pour nom Home, et à l'intérieur, il y a le texte Home. Si on essayait ça, A, sans rien devant, puisque c'est une balise native, à votre avis, est-ce que ça va marcher? On met margin top 10 pixels. Et on regarde. Et oui, tout descend, parce que A, c'est la div et tout ce qu'elle contient. Comment faire? Eh bien, il va falloir indexer le texte, l'inclure dans une div sur laquelle nous aurons le pouvoir. Effaçons ce qu'on vient de faire, on remet à 0, et allons ajouter une div dans le HTML. Je vous propose de placer la balise span, la balise native span, que j'ai souvent vu utiliser pour mettre en valeur un mot ou un bout de texte. On referme la balise juste après le mot. Attention à ne pas oublier le slash. On fait pareil pour le mot contact. On regarde, rien ne change, c'est normal. Allons dans le CSS pour les réglages. Span, sans rien devant, puisque c'est une balise native. On ouvre les accolades et on met margin top 10 pixels. On regarde, il ne se passe rien. Ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que span a une nature inline. Et les balises inline n'acceptent pas les réglages. Alors qu'allons-nous faire? Nous allons modifier la nature de la balise span, comme ce qu'on a fait avec des balises précédentes. Mais cette fois, on va lui indiquer ceci. On va la transformer en bloc, pour qu'elle ait un comportement de bloc. On va écrire display bloc. Maintenant, on regarde ce qui se passe. Vous voyez, ça fonctionne. Alors, on revient au réglage et on met à la place du 10 pixels une valeur de 55 pixels. Comment je sais ça? Je ne sais pas. À noter qu'on aurait pu utiliser autre chose que la balise span, ce qui aurait évité de la transformer en bloc. Eh bien, on fera ces manipulations-là en fin de vidéo. À présent, on va s'intéresser au comportement du bouton Contact à l'approche de la souris. Pour ça, on va dans le CSS et on réécrit la balise Contact. N'oublions pas le point devant Contact parce que c'est une balise de type classe. Et en classe, on gagne des bons points. On ouvre les accolades. Non, pas tout de suite, pardon. Juste après donc, ce bouton, cette balise Contact, on lui met 2 points et on écrit Hover avec un H. N'oubliez pas le Hover. Alors, hover en anglais, ça veut dire faire du vol stationnaire en hélicoptère. Donc ici, il s'agira pas d'un hélicoptère, mais de la souris. Alors qu'est-ce qui se passe lorsque la souris va faire du vol stationnaire autour du bouton Contact? Eh bien, nous allons décrire donc, ce qui se passe. Ben, premièrement, le background change. Il passe de gris clair à gris foncé, et donc un RGBA de 100, un gris 100, comme la valeur du bouton Home actuel.
Ensuite, il y a la bordure noire qui s'ajoute en dessous et qu'on récupère là-haut et qu'on place ici. On regarde le résultat. Ça fonctionne, mais on a le même problème que le bouton Home d'auparavant. On va dans Contact et on réduit la hauteur à 76. On regarde. Ça fonctionne. Ne soyez pas dérangés par cette petite bordure qui est tout simplement le background de la div menu. D'ailleurs, on va la finaliser. Tout d'abord en changeant sa taille. On supprime sa longueur fixe et on met à la place la valeur auto. Comme ça, elle s'adaptera à son contenu. On regarde. Voyez comme la couleur orange est un bon testeur. Justement, la couleur, on va la changer, on la passe en définitif et elle prend la couleur du bandeau, c'est-à-dire on la passe en gris clair 220. Si on laisse un espace, ça marche quand même, mais soyons rigoureux. Tout fonctionne. Bien sûr, si l'on clique sur Contact, on se retrouve avec un fichier introuvable. Attendez, on a oublié quelque chose. Le texte du bouton Contact doit passer en blanc au survol de la souris. Go back to CSS. Ajoutons Color White. On regarde. Bingo. Voilà, on arrive au bout. On va bientôt passer à la troisième partie, une petite partie, qui consiste à fabriquer la page manquante, la page contact.html et sa feuille de style. Après quoi, il y aura les essais sur les différents navigateurs, et sur la fin, pour les plus courageux, un petit supplément. À présent, nous allons fabriquer notre page contact.html et sa feuille de style. On va supposer que la page contact a la même présentation que la page index, ce qui n'est pas obligatoire. On commence. On va dans index.html, on copie tout, on colle dans un nouveau fichier qu'on nomme contact.html. On l'ouvre. On ne change rien sauf deux choses. Le nom de la feuille de style qu'on appelle style_contact.css, plus un testeur ici, sous le bandeau, pour vite faire comprendre qu'on est bien sur la page Contact. On lance le site pour voir ce qui se passe. On clique sur Contact. Que se passe-t-il? Eh bien, on est effectivement sur la page Contact. Mais comme le navigateur n'a pas trouvé la feuille de style, qu'on n'a pas encore créée, il affiche le HTML sans le CSS. C'est moche, mais ça fonctionne. Regardez. Si on passe la souris sur les boutons, ça réagit. Je clique sur Home, nous revoilà sur la page, et nous allons maintenant créer la feuille de style associée à la page contact.html. Maintenant qu'on a plusieurs onglets, attention à ne pas se viander. On va bien sur le fichier style.css pour en fabriquer un autre de très semblable. On l'ouvre. Avant de tout copier, on va compléter le code. On n'a pas déclaré la balise body, on le fait maintenant. On écrit body, sans rien devant, c'est une balise native. Accolade. Tiens, on va mettre une image dans le background, comme ceci. Background, URL, avec ou sans espace. J'ai une photo sur le bureau qui s'appelle ciel.jpg. Et puis pour le body, on lui donne une taille de 3000 pixels. J'oubliais, si on ne veut pas que l'image se répète, on rajoute ici No Repeat. On jette un œil, voilà la photo. Et en bas, on a du blanc, c'est parce que la photo ne se répète pas et on est là dans le body. À présent, on y va. On revient dans style.css, on fait comme précédemment. On copie tout dans un nouveau fichier. Ici, le background, on ne le met pas. Comme ça, on pourra distinguer les deux pages. Et on sauvegarde avec le nom style_contact.css. On relance le site, on clique sur Contact et cette fois, le navigateur a appliqué la feuille de style. Sur cette page, il n'y a pas de photo, mais on peut voir l'inscription Contact, ici mais aussi dans l'URL, donc on est bien sur contact.html. Évidemment, les boutons sont désynchronisés. Allons dans le CSS pour permuter le traitement.
On est tout près du but. Que reste-t-il à faire? Modifier la div Home, la div Contact, et la réaction au passage de la souris. L'objectif s'affiche car on peut vite s'emmêler les pinceaux. Pour Home, on passe le fond en gris clair 220. Plus on s'approche de 255, plus on est près du blanc. Le border, on l'annule, on le met à 0, et la couleur du texte, noir. On regarde, c'est bon, on passe à la suite. Pour Contact, on passe la couleur de fond en gris foncé, 100, et on a une bordure qu'on récupère là-haut. On la colle, on la met à 4 pixels. Enfin, couleur de texte, white. On regarde, c'est bon. Si on clique sur Contact, on reste sur la page, et au survol de Home, la couleur ne change pas. On va donc modifier sa réaction. La réaction, c'est Contact .over, sauf que c'est plus Contact mais Home. C'est le bouton Home qui change au passage de la souris. On regarde. Tout a l'air en ordre. Le bouton Home réagit. On clique dessus, nous voilà sur la page Home. Et si on clique sur Contact, on se retrouve sur Contact. Cette vidéo arrive à sa fin. Restent les essais avec les différents navigateurs. À la clé, une petite surprise. Et puis les suppléments. Rassurez-vous, je ne vais pas vous faire souffrir trop longtemps. Je voulais juste vous montrer le résultat avec les navigateurs les plus courants. Sur Mac d'abord, avec Firefox. Puis Google Chrome. Safari. Enfin, Opera. On passe sur PC, Firefox, Google Chrome, Opera, enfin Internet Explorer 11. On ne finit pas par hasard avec ce dernier, car il y a une toute petite différence d'avec les autres, mais elle est quasi invisible. On peut la voir si on fait ça. Passons dans le CSS et écrivons cette ligne, dans la div titre et la div menu. Il s'agit de placer un tout petit fil noir. On valide, regardez, l'espace ici entre la div titre et menu ne s'est pas annulé. Eh bien, rendez-vous dans les suppléments pour savoir comment faire. Si votre mise en page est rigoureuse, il faudra sans doute régler ce problème d'espace. Je vous propose de le résoudre dans le HTML. En fait, cette bizarrerie est connue. On l'appelle le problème de l'espace blanc. Cet espace, c'est le vide entre ces deux lignes de code, entre la div titre et la div menu. Et Internet Explorer 11 l'interprète en créant une séparation de 4 pixels. Pour l'annuler, on va écrire un commentaire qui ne sera pas lu par les navigateurs, mais cela influencera Internet Explorer. On l'écrit comme ceci. Vous voyez, tout passe en grisé derrière. On interrompt en créant une sorte de flèche. On ajoute un mot pour se rappeler que c'est important. On valide, on regarde, l'espace est annulé. Une autre solution pour régler le problème de l'espace blanc, cette fois on va dans le CSS et on modifie de cette façon, on retire le display et l'on met à la place float left. Alors on le fait ici dans la div titre et on le fait également ici dans la div menu. Float left.
Évidemment, on vire le display inline block, mais également la position absolue. J'ajoute que cette modification fonctionne avec tous les navigateurs. Encore 2-3 petites choses autour de la notion de div. Par exemple, cette div bandeau qui contient le nom et le navigateur, il y a de fortes chances qu'on ne l'utilise qu'une seule fois par page. Dans ce cas, on aurait pu choisir une div id, identification, qu'on écrit de cette façon. N'oubliez pas de le mettre en bas si vous avez choisi cette méthode. C'est vrai qu'elle a du pour et du contre. Et dans le style CSS, on retire le point qui est fait pour les classes, pour les div classes, rappelez-vous. En classe, on gagne des bons points. Ici, on mettra plutôt ce symbole. Pour la balise span, on s'était posé la question de savoir pourquoi utiliser une balise de type inline, alors, avec la nécessité de la transformer en bloc. Eh bien, on aurait pu, c'est vrai, utiliser un autre type de balise, par exemple la balise native aside, qui est très pratique pour ce qui concerne le texte. Donc on l'aurait, donc on met aside ici à la place de span. Et dans ce cas-là, puisqu'elle est de nature bloc, dans le style CSS, donc on la déclare ici, on remplace et on peut retirer donc le fonctionnement sous forme de la nature sous forme de bloc. Pour la div menu, on aurait pu la remplacer par une balise native très simple à se rappeler, nav, tout simplement nav. On écrit de cette façon. Attention à ne pas oublier le slash. Et dans le CSS, on remplace menu par nav, sans point devant, puisque c'est une balise native. On pourrait également nommer cette balise nav. Alors, on la nomme soit en utilisant la type classe, par exemple blabla. Et dans ce cas, dans le style CSS, il faudra, puisque c'est une classe, écrire ceci, blabla, ou bien une nav de type ID, identification. Et dans ce cas, dans le style CSS, il faudra remplacer le point par notre tag. Pour finir, je reviens sur une balise qu'on n'a pas indiquée dans l'entête. Cette balise n'est pas obligatoire mais fortement conseillée. C'est la balise title dans laquelle vous écrivez le nom de votre document. Et on referme cette balise. Ce que vous écrivez ici ne sera pas affiché dans la page mais dans l'onglet. Il est à but marketing si l'on veut. Les robots s'en servent pour analyser votre page et la référencer. N'oubliez pas une seule balise title par page. Attention, ne confondez pas title ici avec le titre qui est purement inventé. Et ne le confondez pas non plus avec l'attribut title, ici dans le bouton, et dont le contenu s'affiche au survol de la souris. Si ce que vous mettez est la même chose que le nom du bouton, c'est inutile. Vous compliquez le code pour rien. Autant l'effacer. Cette vidéo arrive à sa fin. Merci de votre attention. À bientôt.